Camille, toujours en direct de chez elle, bien au chaud dans son cocon. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Oui, bon, d'accord, j'avoue. Moi aussi, en ce moment, de chez moi, j'aimerais plutôt en sortir. Pourtant, on n'a pas cette envie naturelle de sortir de notre confort. On y est même en général plutôt bien dans notre zone de confort. D'ailleurs, notre zone de confort, c'est pas juste notre maison ou notre chambre, etc. En fait, ta zone de confort, c'est cet endroit où tu te sens bien, aimé, en sécurité. Parce qu'en fait, ce que tu y vis, c'est prévisible. C'est ton quotidien, ta famille, ton groupe d'amis, les choses que tu as l'habitude de faire, etc. Qui font que là, tu te sens bien, tu sais ce qui va se passer. D'ailleurs, si on y réfléchit, cette crise que notre monde est en train de vivre, c'est un peu en train de le faire sortir de sa zone de confort. On ne sait pas trop ce qui va se passer, il y a tellement d'inconnus devant nous, et c'est pas très agréable en fait de sortir de sa zone de confort. Pourtant, sortir de sa zone de confort, c'est aussi une opportunité énorme de vivre des choses différemment et d'amener un changement positif. Et cette crise qu'on est en train de vivre, c'est peut-être une opportunité énorme de vivre certaines choses. Et c'est pour ça que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui que Dieu, parfois, il nous pousse à sortir de notre zone de confort. Parce qu'en fait, il aimerait qu'on vive des choses plus grandes, plus fortes, qu'on devienne quelqu'un qui aime plus les autres, etc. Et en fait, il sait que si tu sors de ta zone de confort, tu vas pouvoir vivre des choses que tu ne serais jamais imaginé de vivre. C'est comme la première fois que tu es allé à un entraînement de sport, ou que tu es allé à un club, peu importe quel club, soit un club de maths, enfin peu importe. La première fois, en fait, que tu es allé dans ton club, eh ben, ça a dû être un effort d'y aller, parce que tu connaissais sûrement personne, tu savais pas trop ce qui allait se passer, t'étais débutant dans la discipline dans laquelle t'étais, etc. Et la première fois qu'on fait quelque chose, il y a souvent cette appréhension, cette peur, comment ça va se passer, etc. Et tu fais ce pas, et finalement, en fait, tu vis plein de choses super chouettes. Tu rencontres des nouvelles personnes, ça devient des amis, tu vis des matchs ensemble, des victoires, des défaites, etc. Et au final, en ayant fait ce pas de sortir de chez toi pour aller dans ce club, t'as vécu plein de choses que t'aurais jamais vécues si t'étais resté chez toi. Et au final, aujourd'hui, je suis sûre que ce club, il te manque. Et Dieu, il voit le potentiel qui est en toi. Et en fait, il a envie que tu vives des choses extraordinaires, des choses que tu peux même pas t'imaginer que tu pourrais vivre. Et c'est pour ça que des fois, il a envie de te dire, allez, sors de ton confort. Et c'est ce qu'on va voir avec le confiné du jour. Et tu vas voir que son confinement, il sort de l'ordinaire. En fait, l'histoire d'aujourd'hui, elle est un petit peu extraordinaire dans ce qui va se passer. Et avant de commencer, il faut que je t'explique pourquoi je crois et je suis sûre qu'elle est vraie. Parce que tu vas voir que ce qui s'y passe, on peut se dire, attends, t'es sérieuse, t'es en train de nous dire ça, vraiment? Et si j'y crois, c'est parce que Jésus lui-même, quand il était sur terre, il a parlé de cette personne et il a raconté cette histoire en prenant ces faits comme vrais. Et un gars qui est capable de prédire sa mort et sa résurrection et que ça se passe comme il l'avait dit, eh ben moi je suis prête à croire tout ce qu'il dit. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jonas. Ceux qui ont grandi dans l'église, vous avez déjà entendu cette histoire, c'est sûr. Et même si vous n'avez pas grandi dans l'église, si vous avez un petit peu une culture religieuse, etc., vous avez peut-être déjà entendu parler de ce gars qui s'est fait manger par un poisson. C'est Jonas. Mais avant d'arriver à l'épisode du poisson, parce que c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, il faut que je vous raconte ce qui se passe au début de l'histoire, ce qui se passe juste avant. Jonas, c'est un prophète. Un prophète, c'est un homme qui parle de la part de Dieu au peuple. Et au début de l'histoire, Dieu, il demande à Jonas d'aller dans une ville qui s'appelle Ninive, qui était une ville qui était sur le territoire ennemi du peuple de Jonas. Et dans cette ville, il y a des personnes qui ont une attitude horrible. Ils étaient connus pour être des barbares, pour faire des choses vraiment abominables. Et Dieu demande à Jonas d'aller dans cette ville et de leur dire « Il faut que vous changiez de comportement, parce que si vous ne changez pas de comportement, Dieu va détruire votre ville dans 40 jours. » Waouh, sacré message. Il faut le faire, hein. Aller chez des barbares pour leur dire « S'il vous plaît, il faudrait que vous arrêtiez toutes vos barbaries, sinon Dieu va détruire votre ville. » C'est chaud. Dieu, il lui demande un sacré saut hors de sa zone de confort à Jonas. Et pour diverses raisons, Jonas, il va décider de ne pas écouter Dieu et de faire l'opposé.
Dieu demande ça à Jonas, et Jonas, il prend ses jambes à son cou, il va au port, et il décide de monter sur un bateau qui va dans la direction opposée de Ninive. Et quelque part il se dit, en fait Dieu il me demande ça, plutôt que de lui dire non en face, je vais fuir loin de lui pour lui faire comprendre que j'ai pas envie de faire ce qu'il me demande. Comme si on pouvait fuir loin de Dieu, du Dieu qui a tout créé et qui est partout. Et ils sont sur ce bateau, et il y a une énorme tempête qui arrive. Des vagues énormes qui passent par-dessus le bateau, etc. Et c'est une tempête tellement énorme que les marins, ils sont quasiment sûrs qu'ils vont y rester. Le bateau, il est à 2 doigts de couler. Et au milieu de tout ça, ils prient tous leurs dieux, parce que eux, ils croyaient qu'il y avait un dieu de la mer, etc. Ils se disent, mais si tout ça, ça arrive, c'est qu'il y a un dieu qui est contre nous, qu'est-ce qui se passe ? On va le prier pour lui demander de nous sauver, etc. Et ils demandent à Jonas de prier aussi son dieu à lui, etc. Et au bout d'un moment, ils sont tellement paniqués, ils se disent, bon, si les dieux sont tellement déchaînés, c'est que il y a un de nous qui est fautif, on va tirer au sort pour voir qui est le fautif. Et le sort tombe sur Jonas. Et là ils sont là, mais qu'est-ce que t'as fait ? Tu viens d'où ? C'est qui ton dieu ? Et Jonas leur explique qu'il croit au Dieu qui a créé le ciel et la mer, etc. et qu'il est en train d'essayer de fuir loin de lui. Quoi ? Et au fur et à mesure de ses explications, il finit par leur dire, en fait, je sais ce qu'il faut faire. Jetez-moi par-dessus bord, et ça va apaiser mon Dieu, et ce sera fini. Au début, ils hésitent un peu, et il insiste, ici, jetez-moi par-dessus bord, et ça va se calmer. Et finalement, les marins ont tellement peur qu'ils jettent Jonas par-dessus bord, et la mer se calme. Et là, ils se disent, waouh, ce Dieu-là, il est puissant. Son Dieu à lui, là, il est puissant. Et j'essaye de m'imaginer qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Jonas à ce moment-là. Il est jeté par-dessus bord, il y a une vague qui lui vient dessus, etc. Il commence à se noyer, et là, pour lui, c'est mort. C'est sûr, c'est la fin. Comment il peut survivre à ça ? Et le texte nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Quelle prière on peut bien adresser à son Dieu alors qu'on est dans le ventre d'un poisson ? Parce qu'on a essayé de fuir loin de lui. Je crois que cette prière va être intéressante. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Dans cette mer en train de se noyer, etc. Il est sûr de mourir. Il est à ça de mourir. Et Jonas crie à l'Éternel. Et l'Éternel lui répond. Pour Jonas, ce poisson qui est venu le sauver, c'est l'Éternel qui vient le sauver, c'est Dieu qui vient le sauver. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. J'ai besoin de toi, j'essayais de fuir loin de toi, mais est-ce que je vais te revoir ? Je vais être dans ta présence à nouveau ? Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, l'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Je devais mourir. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. La grâce, faire grâce, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Jonas, quelque part, au fond de cette mer où il est en train de mourir, il sait que il mérite quelque part ce qui lui arrive. Quand il dit aux marins de le jeter par-dessus bord, il sait quelque part il mérite cette mort. Il a essayé de fuir loin de Dieu et c'était idiot. Mais Dieu, à travers ce poisson, il vient le sauver. Et dans ce poisson où il est pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas, il reconnaît que Dieu lui fait grâce. Et il finit sa prière. Mais moi je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance.
C'était idiot de vouloir m'enfuir loin de toi, Dieu. Mais tu m'as sauvé, tu m'as fait grâce, et je veux te dire merci. Et quelque part, Jonas dans ce poisson, il demande pardon à Dieu pour ce qu'il a fait, et il renoue la relation avec Dieu. Et il est prêt à repartir avec Dieu et à écouter ce qu'il a à lui dire. Et l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Et Jonas, casse départ, il est de nouveau sur la terre ferme. Et Dieu lui redonne cette même indication, il lui redit la même chose. Va à Ninive, va parler à son peuple. Et cette fois-ci, Jonas, il le fait. Et le peuple de Ninive est touché par ce que Jonas dit. Et c'est fou, mais il change d'attitude et Dieu ne détruit pas la ville. Jonas, confiné dans son poisson, il change. Sortir de ta zone de confort, ça te change. Mais dans quel sens ? La première réaction de Jonas face à cet ordre de Dieu qui le pousse à sortir de sa zone de confort, ça a été de fuir. Ça n'a pas été la bonne réaction. Et peut-être face à ce que tu vis en ce moment, tes réactions, les premières réactions, c'est pas les bonnes. Peut-être que ça amène des tensions à la maison, peut-être que c'est compliqué du coup de toi pour vivre tout ce que tu vis. Et je te juge pas, et Dieu te juge pas. En fait, Dieu, il veut t'aider à changer. Tu sais, en tant qu'ado, le monde, il attend pas grand-chose de toi. En fait, si t'es un ado qui fait un peu son travail à distance, qui est respectueux et qui aide un petit peu à la maison, tu dépasses déjà de loin ce que la société pense qu'un ado est capable de faire en positif. Mais en vrai, tu peux être plus, tu peux changer les choses autour de toi. Et je le crois. T'es jeune, t'es dynamique, t'as plein d'idées, t'as plein d'énergie, etc. Moi, je crois vraiment que tu fais partie d'une génération qui peut accomplir de grandes choses. Et Dieu, il veut mieux pour toi que juste survivre à ce confinement. Et en fait, je crois que la façon dont on gère ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est en train de nous façonner, de nous préparer pour ce qu'on va vivre après. Et Dieu, il condamne pas quand on est découragé, quand on a des mauvaises réactions, etc. En fait, il nous corrige parfois, oui, c'est un petit peu violent, il est allé chercher Jonas, il l'a corrigé quelque part, mais finalement il l'a sauvé. Et en fait, s'il fait ça, Dieu, c'est parce qu'il nous aime et qu'il sait qu'en nous, il y a le potentiel d'avoir un impact tellement plus grand, de vivre des choses tellement plus grandes pour nous et pour les autres, des choses plus fortes, des choses plus positives. Par les discours de Jonas, il y a toute une ville qui a été sauvée. Et en fait, je crois que tu peux avoir un impact aussi puissant sur ton monde. Mais qu'est-ce que tu vas choisir ? De rester dans ta zone de confort ou d'en sortir et d'essayer de vivre des choses différemment ? Et pour ça, cette semaine, j'aimerais te proposer le défi attitude. En fait, ton monde aujourd'hui, c'est ta famille. Et du coup, j'aimerais que cette semaine, tu puisses te poser cette question. Est-ce qu'il y a une attitude, un comportement que je peux changer pour avoir un meilleur impact, un impact plus positif sur ma famille pendant ce confinement ? Est-ce qu'il faut que je demande pardon peut-être pour quelque chose que j'ai fait et que j'essaye de le changer ? Répondre à cette question et agir en conséquence, ça va te faire sortir de ta zone de confort, c'est sûr. Et je dis pas que c'est facile. Mais j'ai hâte que tu te rendes compte de l'impact que ça va avoir sur toi et sur les gens autour si tu oses te poser cette question et agir en conséquence. Et je t'assure que ça vaut le coup. Et si tu commences là pendant ce confinement, tu commences à être sur une marche, sur une route qui va te permettre d'avoir un impact beaucoup plus positif sur les autres. Si on était tous des gens qui se posent la question de comment je peux mieux aimer, comment je peux avoir un meilleur impact sur les autres autour de moi, ça changerait forcément notre monde. Alors le défi attitude, il est pour toi cette semaine. Bon courage!